C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va avoir pour but de vous montrer et analyser tout l'écosystème de l'école de musique en ligne spécialisée dans la basse, donc pour les bassistes, de Scott Divine. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette école en ligne, elle fait plusieurs millions de dollars par an. On parle ici d'environ 5 millions par an. Et c'est littéralement la référence mondiale pour apprendre la basse en ligne. Et comment il a fait et qu'est-ce qu'il a mis en place? C'est la question et c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui et surtout tout au long de la vidéo, parce que s'il faut pas oublier, donc c'est une référence mondiale. Et ce que je vais vous dire ne sera pas ce que vous allez devoir appliquer exactement. Je peux faire un parallèle avec un sportif, par exemple. Hem, Si je vous donne un programme pour quelqu'un qui va jouer, qui va aller aux Jeux olympiques, forcément, ça va pas vous correspondre et vous allez pas avoir les meilleurs résultats. L'idée, c'est la même ici, c'est-à-dire que vous ne devez pas recopier exactement ce qui est fait ici, mais je veux vous dire ce que vous pouvez faire dans un premier temps. Hem, je pars du principe que vous êtes un professeur de musique ou un musicien expérimenté et que vous voulez développer et dans ce cas-là, la meilleure des solutions, c'est une école de musique en ligne comme ce que, Scott Divine fait en partie. OK, ce qu'il fait, c'est qu'il publie du contenu. Parce que pour être visible en ligne, il faut, créer du contenu sur différentes plateformes. Il poste sur Instagram. À savoir que tout ce qu'il poste sur Instagram est dupliqué sur TikTok, tous les formats, verticaux, tous les réseaux sociaux au format verticaux, donc TikTok, Facebook, YouTube Shorts. Il poste sur Instagram 2 fois par jour. Sur YouTube, il est à 2 fois par semaine, c'est le canal de conversion par excellence qu'il utilise et ici, il va faire intervenir, dans son cas, heu, des personnes qui ont de la notoriété, dans la basse, dans le monde de la basse. Derrière, il a un podcast où il publie 2 fois par mois. YouTube, il me semble que je ne l'ai pas dit, mais c'est 2 fois par semaine et derrière, il a un blog SEO. Donc SEO, c'est du, référencement naturel sur Google et il publie lorsqu'il publie une vidéo sur YouTube pour faire le lien. Parce qu'entre chacun de, ces canaux, il fait des liens, il fait des ponts. Lorsqu'il poste une vidéo sur YouTube, il y a, une page de son blog qui sort, mais il y a aussi une story sur Instagram qui sort et cetera. Sur le podcast, il va faire des liens avec ses vidéos YouTube. Dans votre cas, qu'est-ce que je vous conseille? Instagram et YouTube. Instagram, canal d'attention, YouTube, canal de conversion. Concrètement, vous n'avez pas l'audience, la notoriété, la crédibilité encore, du moins vous ne l'avez pas encore, heu, pour, pouvoir faire, tous les canaux, possibles et inimaginables. Donc vous devez vous concentrer, pardon, sur 2 uniques canaux, Instagram, YouTube. L'objectif, étant donné qu'on ne vous recherche pas encore sur YouTube, c'est de réussir de faire une passerelle entre Instagram et YouTube. Comment faire cette passerelle? En mettant un lien de votre chaîne YouTube sur Instagram. Vous allez créer de la visibilité sur Instagram avec un call to action, donc un bouton, un lien vers YouTube. Vous allez donner de la visibilité à votre YouTube, qui va être votre canal de conversion, où vous allez promouvoir en quelque sorte vos différentes offres. Alors lui, qu'est-ce qu'il promue dans ses vidéos? Il vous renvoie vers 2 choses, soit du contenu gratuit, où vous allez devoir, pour avoir accès à ce contenu gratuit, donner votre adresse email. Une fois que vous avez accès à ce contenu gratuit, il va vous proposer d'entrer dans son académie qui a 14 jours, heu, offerts et derrière vous allez devoir payer. C'est environ 200 € l'année. On pourrait se dire que c'est la meilleure des façons de procéder. Un abonnement, c'est exceptionnel, il y a du récurrent et c'est ce qui est fait dans le monde de la musique en ligne. Or, ce qu'on oublie dans la plupart des cas, c'est que chaque mois, vous avez certains membres qui partent, il vous faut recruter continuellement de nouvelles personnes dans votre académie, il vous faut produire ou améliorer l'expérience, il vous faut répondre aux membres et surtout continuellement à relancer l'engagement. Sinon les gens vont partir. Et en fait, à votre échelle, étant donné que vous êtes tout seul, ça devient un cercle sans fin. Et pour réussir à faire un abonnement au début rentable dans la musique, c'est extrêmement compliqué. Et en fait, Scott Device, il n'a pas commencé par ça. Et c'est ça où je me disais, il ne faut pas recopier exactement tout ce qu'il fait. C'est ce qu'on appelle une offre low ticket, avec un ticket moyen faible, où beaucoup de personnes peuvent rentrer dans son académie.
OK, il propose quoi d'autre? Dans toutes ces vidéos YouTube, vous allez voir qu'il vous renvoie vers un coaching one-to-one. C'est ce qu'on va appeler une offre high ticket et c'est ce que je vous conseille dans un premier temps. Concrètement, pour avoir accès à cette offre, de 1, il va falloir donner votre mail. Ça, c'est littéralement ce qu'il fait à chaque fois et vous allez voir qu'il l'utilise encore plus dans, certains, domaines. Qu'est-ce qu'il propose dans cette offre high ticket? Un coaching one-to-one, c'est-à-dire vous avez un professeur reconnu, dédié à vous et derrière vous avez une méthode qui est automatisée, qui est digitalisée pour, les 7 piliers de base pour, la basse et derrière vous avez une communauté. C'est ce que vous avez juste ici et il propose ça pour 10 000 $ les 12 mois. Il arrive, grâce à sa crédibilité, sa confiance et ce qu'il donne comme résultat, à facturer 10 000 $ les 12 mois. Vous ne pouvez pas facturer, ce montant-là dans un premier temps. Et ça paraît, plutôt logique étant donné qu'encore une fois, la crédibilité qu'a cette personne-là dans le monde est gigantissime. Par contre, en revanche, vous pouvez faire comme lui, avoir un positionnement ultra clair, une cible précise, un résultat à portée précis, créer une méthode pour atteindre ce résultat, cette cible, digitalisée et derrière proposer un coaching, en plus pour accompagner cette méthode. Ça, vous pouvez le faire avec une facturation plus faible. Donc je vous invite à reproduire, de poster du contenu YouTube, Instagram tous les jours, YouTube une fois par semaine et derrière, faire comme lui une offre high ticket, dans la mesure du possible par rapport à ce que vous pouvez faire, bien entendu. Derrière, qu'est-ce qu'il propose d'autre? Il propose des événements en interne, dans, que ce soit dans l'académie ou dans son offre high ticket, dans son accompagnement high ticket, il y a des événements en interne. Ça permet aussi de valoriser les 10 000. Il les propose aussi des réductions sur des marques spécialisées pour les bassistes. Il propose des upsells intermédiaires. Alors là, c'est très intéressant. C'est-à-dire que dans les membres de dans son académie, qui est abordable, il propose des différentes offres pour pouvoir s'améliorer dans des domaines spécifiques que vous avez juste ici. Il propose des événements externes. C'est-à-dire que là, c'est plus pour ça, pour ses clients, en gros pour ses élèves, mais c'est pour sa communauté, qui va lui permettre de le convertir en client, en élève. Il a aussi une application qui s'appelle Groove Trainer, excusez-moi pour l'accent anglais, qui est encore une fois spécialisée pour les bassistes. Une marque de vêtements qui est directement spécialisée pour les bassistes. En fait, vous comprenez que son écosystème est littéralement spécialisé pour les bassistes. Et il peut se permettre de cibler tous les bassistes. Maintenant, vous, dans un premier temps, je vous conseille de cibler une partie des bassistes, les débutants, les intermédiaires, les professionnels. Parce que plus vous allez correspondre aux personnes, à votre audience qui va vous regarder, plus vous allez pouvoir gagner en crédibilité et en confiance. Et plus, beaucoup de plus, vous allez pouvoir créer une méthode qui va être dédiée aux résultats que cette cible précise attend. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir et créer une offre à étiquette. Si j'ai pas parlé de ça, c'est vrai. Et j'allais terminer, mais avant de terminer, à savoir que Scott Divine, il a une branche qui est plus, qui est pas mise en avant. Et il faut aller la trouver pour la trouver. Ça veut rien dire ce que je dis, pardon. Il faut la rechercher pour aller la trouver. C'est mieux comme ça. Et il a une branche conseil, coaching et B2B. Tellement qu'il a de l'influence et qu'il a réussi dans son école, qu'il peut se permettre de créer une branche pour aider des entreprises, non pas dans la musique, mais littéralement des entreprises, peu importe les secteurs. Et il a réussi à se diversifier. Ça, c'est l'étape finale. La newsletter, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la base de son écosystème. C'est-à-dire que il doit avoir, parce que je n'ai pas accès à sa base d'email, mais il récolte des milliers, des dizaines de milliers d'emails qui renvoient chacun de ces emails vers des fonctions
définie. Ça peut être vers son académie, une offre spéciale, vers un nouvel accompagnement intermédiaire, vers son offre à ticket qui réouvre, euh, vers, je sais pas, un nouvel outil, peu importe. Concrètement, vous devez faire quoi? Vous devez poster du contenu sur YouTube, Instagram. Vous devez créer une offre à étiquette avec une cible précise et un résultat précis. C'est tout ce que vous devez faire dans un premier temps et après délivrer le produit. Plus tard, vous pourrez vous diversifier, créer une académie mensuelle, pourquoi pas. Ça peut fonctionner, mais il y a plein d'autres façons, plein d'autres manières de fonctionner. Créer des upsells, créer des événements, avoir des réductions avec des marques, oui, créer son application, tout ça c'est possible à partir du moment où vous avez une base solide. Et cette base solide euh, se crée pour un professeur de musique par une offre à étiquette dans un premier temps. Si vous avez des questions sur son écosystème, si vous voulez que je développe un peu plus, parce que là je suis vraiment euh, pas rentré en détail, si vous voulez. Si vous voulez que je développe d'autres écosystèmes d'écoles de musique en ligne, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si vous voulez aller plus loin, si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, vous pouvez réserver dans la bio directement, donc dans le premier lien. Ça va durer 45 minutes et l'objectif de celle-ci, ça va être de vous créer une roadmap pour votre propre école de musique en ligne. Ou alors de scale, d'avoir une croissance qui est décorrélée des actions, de vos revenus pour votre école. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.